Bonjour les lions qui sont en couple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir quelle pourrait être l'évolution de votre relation à ce moment-ci. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les lions, que vous soyez lion de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus, mais à partir de là, vous comprenez que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, je fais appel à votre bon discernement. Mais d'ailleurs, on va commencer le tirage avec les anges de l'amour et à partir de là, vous allez pouvoir déterminer si cette vidéo s'adresse ou pas à vous parce qu'on va voir de quoi est-ce que les cartes veulent nous parler. Ensuite, je vais apporter plus de compléments d'informations avec le tarot et je vais terminer avec une carte des âmes amoureuses pour chacun des décans du lion. Donc, on va commencer sans plus tarder, amis lions, avec nos anges de l'amour. De quelle situation est-ce qu'on veut parler ici? On a la codépendance, on a c'est certainement lui, c'est certainement elle. Hein? Vous avez rencontré le partenaire que vous recherchiez, mais il y a de la dépendance affective ou à des substances, quoi qu'il en soit. Il y a un petit tombeau au tableau. On va aller voir autre chose. Il y a des problèmes familiaux. Il y a quelque chose à traiter avec la famille et que votre vie amoureuse va en tirer bénéfice de régler ces problèmes-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Juste ici, on vous parle de laisser partir l'ex. Ouais, c'est sûr que quand on est en relation avec quelqu'un et que du coup, votre ex met de l'ombre au tableau de la nouvelle relation, c'est pas facile de la faire avancer, de la faire croître. Derrière, vous avez la carte de ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine que l'univers synchronise, mette tout en œuvre pour que votre vie amoureuse se déroule de la plus belle façon possible. Donc, vous êtes quand même avec la bonne personne. Vous l'avez rencontré, fait partie de votre vie. Vous êtes avec l'amoureux, l'amoureuse que vous recherchiez, malgré le fait qu'il y a de la dépendance, soit affective, comme je vous disais, soit à des substances, mais peu importe, ça peut même être au travail, hein, d'être workaholic, ça peut être une forme de dépendance, mais quoi qu'il en soit, ça affecte votre vie amoureuse. Il y a certainement aussi les problèmes familiaux qui affectent votre vie amoureuse, à moins que ce soit cette dépendance à la famille. Vous savez, les gens qui ont besoin de toujours retrouver leurs parents à tous les week-ends ou à tous les dimanches, c'est religieux. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct, mais parfois, ça crée une dynamique où c'est un peu les parents qui décident pour nous, pour soi, puis ça peut être agaçant ça pour le partenaire. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais en même temps, il y en a d'autres que vos relations peuvent être difficiles parce que vous êtes resté avec des croyances limitantes en lien avec les relations amoureuses. Exemple, si vos parents se chicanaient tout le temps, je sais pas moi, des situations désagréables, ou que vous aviez manqué d'amour de vos parents, d'attention, de valorisation, d'encouragement. Mais tout ça, aujourd'hui, ça peut affecter vos relations amoureuses. La meilleure chose à faire, c'est de leur pardonner, d'accorder le pardon à vos parents, pas parce que ça minimise ce qu'ils vous ont fait, mais c'est pour vous en libérer, puis pour être capable de mieux avancer. Il y a peut-être que vos questions à propos de votre relation que vous vivez actuellement se retrouvent dans les sentiments que vous portez, soit pour votre père ou votre mère. Vous devez lâcher prise par rapport au ressentiment envers l'un ou l'autre de vos parents, ou peut-être même les deux. C'est ça qui influence votre choix de vos partenaires.
Mais là, vous êtes quand même avec la bonne personne. Donc, restez optimiste face à cette nouvelle personne. Vous pouvez demander aussi en même temps à l'univers, à vos anges gardiens, peut-être même à un cher défunt, de vous aider, de vous montrer le meilleur chemin, ou vous aider à demander pardon pour pouvoir vous libérer, être soulagé. Comprenez que de demander pardon à vos parents, à l'un ou à l'autre, ça ne veut pas dire non plus que vous approuvez le comportement, mais que vous le faites pour vous guérir. Et vous n'êtes pas obligé de le faire en face à face. Hein? Moi, ce que je veux dire, vous pouvez peut-être juste prendre quelques minutes, vous retirer en silence, vous calmer, fermer les yeux et pardonner à la personne en la visualisant et en lui pardonnant ce qu'elle vous a fait. Tout le ressentiment, tout ce que vous avez gardé en ressentiment contre cette personne-là. Lui pardonner de tout ça, juste pour vous soulager, vous libérer, puis avancer de la meilleure façon qui soit. Parce que c'est ça qui va vous permettre de retrouver tranquillement la paix à l'intérieur de vous. D'être aussi plus en paix en rapport avec vos parents. Et ça va faire que vous allez possiblement aussi oublier vos anciennes relations qui n'étaient pas probablement choisies en lien avec vos ressentis par rapport à l'un des deux parents, si ce n'est pas les deux. Donc, on va continuer, on va aller voir ici qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message pour avancer. C'est certainement lui. Vous êtes avec la bonne personne si vous ne la saviez pas. Je vois que vous rêvez de la grande harmonie, peut-être ce que vous n'aviez pas dans votre famille. Vous êtes à la recherche d'avoir une relation harmonieuse, où il y a du partage, du respect, où on ne s'invective pas, hein, on prend le temps de bien choisir les mots pour exprimer nos besoins à notre partenaire. Il y a du partage dans les tâches, du partage dans les responsabilités. On s'entraîne, on se valorise, on s'encourage, on s'aime, bien évidemment. Il y a beaucoup d'harmonie. Hein? Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie pour vous donner une image. Et vous êtes prêt aussi à protéger cette harmonie dans votre vie. Avec beaucoup de discernement et de perspicacité. Vous êtes capable de voir s'il y a quelqu'un ou quoi que ce soit qui a envie de venir mettre de l'ombrage dans votre vie. On vous parle quand même de quitter quelque chose qui ne vous a pas satisfait. J'ai le sentiment que c'est laisser partir votre ex pour avancer de plus belle façon. Oui, pour éclairer votre relation présente. C'est pas votre ex que vous devez éclairer, mais éclairer votre relation pour qu'il y ait plus de chaleur, plus d'harmonie, que vous vous sentiez mieux même dans votre relation. Je ne sais pas... Est-ce qu'on parle ici d'une relation récente? Ça, c'est à vous de voir, là, parce que laissez partir votre ex, j'ose espérer que ça ne fait pas 3 ans que vous êtes dans une relation et que vous pensez encore à votre ex. Tout ça, ça va apporter des rapprochements physiques qui vont chambouler votre cœur, hein, votre cœur va battre à 100 000 à l'heure, j'ai le sentiment, avec la tour. Hein, ça va vraiment impacter vos émotions, vos sentiments. Qu'est-ce qu'on vous parle avec la codépendance? On vous parle d'appel intérieur, de reconnaître la joie, le désir, l'envie dans votre relation avec joie, avec bonheur. D'avancer aussi par joie, par bonheur, en laissant passer les blessures du passé, les peines du passé, et en faisant face aux défis, en exprimant ce que vous avez besoin d'exprimer à votre partenaire actuel pour permettre que votre relation soit plus fertile, qu'elle croisse, qu'elle grandisse, qu'elle soit dans l'abondance de toutes choses, d'harmonie, de bienveillance, de compréhension, de compassion, de prendre soin d'eux,
avec joie, avec bonheur. Oui, pour amener plus de stabilité dans votre relation, de vous accrocher. Mais c'est comme si votre partenaire aussi avait envie de s'accrocher à votre relation. C'est comme si elle reconnaît aussi que vous avez vécu des choses difficiles et qu'il y a un besoin de ramener la paix, la pureté, la foi et de vous laisser inspirer. Qu'est-ce qu'on met sur traiter les problèmes familiaux? Oser aussi, hein, s'accrocher à ce qu'on connaît, mais à l'occasion, sortir de sa zone de confort, de couper peut-être la routine, oui, de ne pas laisser vos sentiments vous empêcher d'avancer puis de faire ce que vous avez envie. Ici, on parle que de l'amour avec un grand A, peut-être faire attention à ne pas mettre la barre trop haute. C'est quoi pour vous le grand A? Est-ce que c'est de l'ordre du fantasme ou c'est réalisable? De regarder ça, d'avancer malgré vos peurs, vos inquiétudes, parce qu'ici, on vous parle d'un souhait réalisé, d'être fier de vous, d'oser dire ce que vous avez peut-être pas osé dire jusqu'à présent, d'arrêter de vous voiler la face, de refermer aussi votre cœur. Je comprends que c'est en lien probablement avec vos relations du passé, mais il faut que, oui, vous laissiez partir votre ex, peut-être cesser de comparer aussi votre ex avec votre relation actuelle. Cessez de vous voiler la face et de prendre la décision qui va permettre à cette relation-ci de grandir, d'évoluer. Vous avez la force, le courage de le faire en restant calme. Oui, à vous laisser inspirer, à reprendre foi en vous, mais en la relation aussi. La tour qui revient. J'ai le sentiment que si vous laissez partir votre ex une fois pour toutes, ça va redonner vie à votre relation, ça va rallumer la flamme qui était là, ça va faire comme un coup de foudre, votre cœur va battre 100 000 à l'heure. De toute façon, ce qui doit arriver va arriver et vos pas vous mènent dans la bonne direction. On dirait que vous êtes guidé pour avancer dans la meilleure direction pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'effectivement, peut-être que vous mettez la barre très, très haute. Et ça peut être difficile là, à réaliser. Peut-être que pour votre conjointe, c'est difficile à réaliser. Ça lui met beaucoup de pression. Vous laissez partir votre ex. Soyez, encore une fois, ne vous voilez pas la face, regardez la réalité des choses, que tant et aussi longtemps que vous allez laisser l'ombre de votre ex planer sur votre relation, il ne pourra pas avoir d'évolution, il ne pourra pas avoir en tout cas, il n'y aura pas de mouvement positif. Il va y avoir du changement, mais possiblement pas celui que vous aimeriez. Essayez d'imaginer, mettez-vous un peu dans les bottines de votre partenaire actuel. Si vous étiez toujours à comparer, que votre conjoint, votre conjointe vous comparerait à son ex, comment vous vous sentiriez? Je ne sais pas si c'est ce que vous faites ou si vous avez juste toujours votre ex en tête. Je ne sais pas de quelle façon ça se passe, mais c'est sûr que ça brime votre relation actuelle parce que vous n'êtes pas à 100% dans votre relation. Il y a une partie de vous qui est avec le passé. Mais en laissant partir votre ex, bien là, votre relation va pouvoir avancer concrètement. Vous allez pouvoir la mettre dans la matière sans regret, sans peine, sans tristesse, sans combattre toutes vos idées. Ça va être beaucoup plus clair à l'intérieur de vous, dans votre mental, dans ce que vous voulez réaliser. Mais pour ça, vous devez dire bye-bye à votre ex. On va aller ajouter des cartes supplémentaires sur les cartes majeures. Voyez-vous ici l'appel avec le 2 de coupe, ça peut même être possibilité. On vous dit que c'est certainement lui, hein, mais il y a de fortes possibilités que cette personne-là soit votre âme sœur.
Déjà, j'ai l'impression que si vous vous laissez aller à ce que vous ressentez, à vos émotions réelles, peut-être que vous avez peur aussi, que vos sentiments sont tellement forts que vous avez peur. Il y a une peur aussi de quitter en quelque part votre ex. Mais avec le 2 de coupe, c'est une relation magnifique. Et ici, ça parle de réconciliation aussi. S'il y a eu une dispute, s'il y a eu quelque chose, on parle de réconciliation. Mais c'est possiblement aussi votre âme sœur, ou en tout cas, ça y est très proche. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de connivence. Vous êtes similaires, vous avez beaucoup de points communs. Vous aimez relativement les mêmes choses, peut-être les mêmes restaurants, les mêmes sorties, les mêmes activités de loisirs, sportives ou peu importe, les mêmes sujets de conversation. Vous avez une vision très similaire. Donc ici, là, si vous ne faites pas quelque chose en lien avec vos problèmes familiaux et votre ex, parce que oui, vous êtes entouré là, de choses, hein, avec la dépendance aussi, la codépendance à quelque chose, mais il y a quand même moyen d'avoir une belle relation. Au dos de deck, ici, on a le valet de bâton qui parle de vous laisser inspirer pour faire croître, pour voir aussi tout le potentiel de la relation dans laquelle vous êtes, un potentiel de croissance, de belles opportunités, qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut être sur le point de commencer si vous le souhaitez. Je vais aller mettre une carte sur la force qui vient de s'éjecter avec le valet d'épée. Je pense que si vous prenez le temps de vous arrêter, de regarder objectivement ce qui se passe, sans vous censurer, vous allez trouver la solution, puis vous allez être prête à foncer. Oui, parce que vous avez tout à l'intérieur de vous avec ce magicien. Tout est à l'intérieur de vous, toutes les capacités, le potentiel, les acquis, les expériences, les apprentissages, pour que votre relation soit comme vous l'imaginez, comme vous souhaitez qu'elle soit, de faire apparaître, de mettre aussi de la magie dans votre relation. Vous êtes le magicien de votre relation si vous le voulez. Sur la tour, on ramène le roi d'épée qui nous parle de maîtrise, de maîtriser ses idées, d'être clair dans ses communications, de dire les choses, de ne pas avoir peur de les dire, pour créer une ouverture, pour chasser aussi peut-être certains cauchemars, que vous vous créez vous-même, des scénarios catastrophes, de pouvoir vous éloigner de ça, de faire le bon choix par la suite pour la bonne direction à deux, pour que ce soit plus concret, plus juste, plus harmonieux, équitable, stable et dans la foi, avec foi. De retrouver votre foi en vous-même et en votre relation, d'y mettre de la pureté de vos sentiments et d'exprimer encore une fois vos besoins pour faire évoluer cette relation-là. On va aller voir maintenant si votre âme amoureuse, si elle était devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire et que peut-être qu'elle n'a pas osé vous dire jusqu'à présent. Donc, pour les lions du premier décan, quel est le message de votre âme amoureuse? Juste ici. Peur de ne pas être à la hauteur. Voyez-vous, ça me rappelle que je vous ai demandé, est-ce que l'amour avec un grand A, est-ce que c'est réalisable ou si c'est l'ordre du fantasme? Bien, votre partenaire, le ou elle le sent. Et c'est pour ça qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Peut-être que ça serait bon d'encourager cette personne-là parce qu'elle a vraiment le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. Pour les lions du deuxième décan, qu'est-ce que votre âme amoureuse
aurait envie de vous dire, quel message qu'elle n'ose pas vous déclarer, vous dévoiler. Juste ici, elle se détachait. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Ça peut être un lien avec la dépendance ici, mais la personne, elle a du mal à avancer, à réparer peut-être quelque chose. À vous de voir si vous avez envie de créer une ouverture, de l'aider. Pour les lions du 3e décan, qu'est-ce que votre âme amoureuse aimerait vous partager, vous dire, et qu'elle n'a pas encore osé vous dévoiler? Il y en a toujours plusieurs. J'ai le sentiment qu'il y en a une, mais il y en a plusieurs. Ici, il y en a une. Je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Encore une fois, c'est un peu comme un appel à l'aide, hein? Votre partenaire de vie est au plus mal, j'ai le sentiment, peu importe le décan d'ailleurs. Ici, c'est pour ça qu'on avait la carte du magicien, que je pense que c'est à vous de vous avancer, de régler ce qui se doit par rapport à ce que vous souhaitez pour créer des rapprochements et même des rapprochements physiques. J'ai vraiment le sentiment que c'est vous, que le courage, que la force de rester calme devant ce qui se passe, mais il y a quand même des choses à régler avec les problèmes familiaux et de laisser votre ex derrière vous si vous souhaitez que cette relation prenne de la croissance et devienne de plus en plus tangible, concrète dans votre vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que ça vous a plu, que ça apporte peut-être un éclairage nouveau de ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui me touchent tout particulièrement. C'est nourrissant pour moi de voir qu'est-ce qui vous a plu dans cette lecture, qu'est-ce qui vous a rejoint le plus, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser, qu'est-ce qui faisait aussi du sens pour vous, parce que ça me nourrit, ça me grandit, ça me démontre aussi de tout votre intérêt, votre fidélité et de votre présence à la chaîne. Donc, c'était très important pour moi de vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.